Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui 5 mai 2021, l'Église fait mémoire de Saint Nunzio Supplicio, orphelin jeune ouvrier à Naples. Peu sont les années de sérénité dans la vie très courte de ce saint. Nunzio est né dans les Abruzzes et dès l'âge de 6 ans, il est orphelin de mère et de père. Confié à sa bien-aimée grand-mère maternelle, avec elle, il apprend à aller à la messe et à connaître Jésus, nourrissant intérieurement un fort désir de lui ressembler davantage. Quand à l'âge de 9 ans, sa grand-mère meurt, l'oncle à qui il est confié, en effet, le force à travailler dans son atelier de forgeron ferrailleur, largement inadapté pour un enfant de cet âge. C'est là que la vie de Nunzio commence à imiter le chemin douloureux de Jésus vers la croix. Charge lourde à transporter, de longues distances à parcourir, à pied avec du soleil, de la pluie, du vent ou de la neige, mais surtout avec les mêmes vêtements à chaque saison. Nunzio cependant ne se plaint pas. Il pense à Jésus et commence à souffrir et à offrir ses efforts pour racheter les péchés du monde, pour gagner le paradis. Un jour, pourtant une blessure au pied se gangrène. L'oncle n'a aucune pitié, pas plus que les villageois qui lui interdisent d'utiliser la source du pays pour se soigner, de peur qu'il ne l'infecte. Nunzio trouve dans un filet d'eau à Riparossa, aujourd'hui considéré comme une source miraculeuse, où il passe beaucoup de temps dans la récitation du rosaire. En 1831, en raison de sa santé précaire, il fait face à une première hospitalisation à l'Aquile et il s'y fait connaître par tous les patients hospitalisés pour sa foi, pour les œuvres de charité envers les autres malades et pour les notions de catéchisme transmises aux enfants. Un autre oncle apprend sa situation et le présente au colonel Félix, un soldat haut gradé de Naples qui l'affectionne et lui fait suivre tous les soins possibles pour sa maladie osseuse, jusqu'aux cures thermales à Ischia. Il restera longtemps à l'hôpital des Incurables à Naples, où finalement il reçoit Jésus Eucharistie pour la première fois. Pendant un certain temps, Nunzio ira mieux. À sa sortie de l'hôpital, il ira s'installer chez le colonel qui vit à Naples, à Mascio, utilisé comme une caserne. Entre les deux s'instaure une belle relation père-fils, permettant à Nunzio d'approfondir sa foi. Il pense à la consécration, mais en attendant de devenir assez grand, son confesseur approuve pour lui une règle de vie qu'il suit scrupuleusement et qui prévoit de longues heures de prière, de méditation et d'étude, outre la messe le matin et le rosaire le soir. Cette période de sérénité, cependant, est interrompue par l'exacerbation de la maladie et le diagnostic qui, pour Nunzio, est une condamnation à mort. Il s'agit d'un cancer des os. Nunzio se montre fort jusqu'à la fin. Il console le colonel qu'il appelle maintenant mon papa,
avec la certitude de la promesse que les deux seront un jour en mesure de s'embrasser à nouveau au ciel. Nous sommes en 1836 et la situation est désormais désespérée. Nunzio souffre de très fortes fièvres qu'il affronte à travers la prière et l'offrande de ses souffrances pour les conversions et pour l'Église. La mort le libérera de la douleur de ses mains alors qu'il venait d'avoir 19 ans, non pas sans d'abord recevoir les sacrements. Autour de son corps, éprouvé par les plaies, se répand un incroyable parfum de roses. Béatifié le 1er décembre 1963, il sera canonisé le 14 octobre 2018 par le pape François à la place Saint-Pierre de Rome. Saint Nunzio, prie pour nous.